Je m'appelle Lisa Safraniec, je suis auteure, notamment de fantasy, mais pas seulement. Je suis aussi étudiante en philosophie, en master 2 de philosophie, spécialisée dans la bioéthique, donc la question animale. J'ai 22 ans, je ne l'ai pas précisé. Et donc, voilà, je suis une jeune fille un peu comme toutes les autres qui adore la lecture, l'écriture et les animaux. Donc du coup, qu'est-ce qui fait que tu as commencé à écrire pour la première fois? Alors, j'ai commencé à écrire quand j'étais très jeune, en fait. J'ai écrit mon premier poème quand j'avais 7 ans. Donc, il y a plusieurs causes qui m'ont conduite à écrire. La première, c'est que j'adorais les chansons françaises, donc Renaud, Georges Brassens, Jacques Brel, Francis Cabrel, etc. Et donc, ils m'ont beaucoup inspirée pour écrire mes propres textes. Et j'avais d'ailleurs envie d'être chanteuse au départ. Donc, j'écrivais un petit peu des chansons. Mais la vraie cause, le vrai point de départ, c'est un voyage scolaire auquel j'ai été absente, puisque la veille du départ, j'ai été très malade. Donc, j'ai pas pu partir. Et au moment de revenir en cours, mon père a dû m'écrire un mot d'absence pour le donner au professeur. Et comme il s'ennuyait et qu'il avait envie de faire quelque chose de rigolo, il l'a fait avec des rimes. Il l'a fait en vers. Et ma maîtresse, donc j'étais en CE1, j'avais 7 ans, elle a trouvé ça super rigolo et elle l'a lu à toute la classe. Et donc, en fait, j'ai eu envie de faire pareil, j'ai eu envie de l'imiter et je me suis mis à écrire des poèmes. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai écrit mon premier poème qui s'appelait Le Dauphin, donc sur mon animal préféré. Au départ, j'écrivais, comme je dis, plutôt des poèmes. Et donc, les poèmes, c'est pas évident à publier. Bon, il y avait une amie à ma mère qui était dans l'édition, à qui j'avais envoyé mes poèmes, mais quand j'avais 8 ans ou 9 ans, donc c'était pas forcément publiable, si on peut dire. Et puis, voilà, donc ça s'était pas fait. Mais à 12 ans, après aussi avoir écrit quelques débuts, ébauches de romans, en fait, j'ai vécu quelque chose d'assez difficile. C'est-à-dire que mes parents ont divorcé et dans des circonstances assez compliquées. Et durant cette période-là, à l'école, je subissais du harcèlement scolaire. Donc, c'était une période où c'était vraiment difficile pour moi et j'ai eu besoin de me créer un univers dans lequel pouvoir me réfugier le soir en rentrant chez moi, etc. Et en plus, à ce moment-là, j'avais mon meilleur ami, que je surnommais mon ange gardien, avec lequel je m'étais fâchée. Et comme je l'avais plus au quotidien avec moi pour me soutenir, etc., dans cette histoire, en plus, il avait déménagé, donc j'avais plus du tout de contact avec lui. J'ai eu envie d'en faire le personnage d'une histoire, en espérant qu'il le lise et qu'il revienne vers moi, et aussi simplement pour avoir l'impression d'être un peu avec lui à travers mon écriture. Et donc, j'ai commencé à écrire dans Les Pas de l'Ange, donc qui est le premier roman que j'ai publié et le premier roman que j'ai publié chez Sudaren. J'ai écrit sur un blog. Donc, j'avais des amis qui le lisaient, qui commentaient, qui me motivaient à aller jusqu'au bout. Donc, j'ai continué à écrire jusqu'à la fin, alors que d'habitude, les romans que j'écrivais quelques pages et puis j'ai abandonné. Et là, le soutien et tout, ça m'a motivée pour aller jusqu'au bout. Et une fois que j'ai terminé mon roman sur le blog, donc c'était un roman, mais c'était par article, en fait. Et c'était un petit peu moins rédigé, un petit peu moins bien rédigé que lorsque je l'ai repris. J'avais des commentaires qui me disaient oui, tu devrais essayer de te faire publier, j'adore ton histoire, etc. Et ça m'a motivée, donc j'ai tout repris, j'ai tout réécrit vraiment comme un roman en redonnant une véritable histoire à chaque personnage, puisqu'en fait il y avait des personnages qui apparaissaient un petit peu d'un coup, un peu trop soudainement, tout ça. Puis j'avais 12 ans, donc j'ai tout réécrit donc, quand j'en avais 14. Et en fait, je ne savais pas comment ça marchait, l'édition, j'y connaissais rien du tout. J'ai personne de ma famille qui écrit, à part mon père qui a écrit un poème une fois pour un mot d'absence, mais sinon, personne n'écrit dans ma famille, personne ne connaît le monde de l'édition. Et du coup, il y avait une pub à la télé à ce moment-là avec Joyce Jonathan, je ne sais pas si tu connais, c'est une chanteuse qui, en fait, voilà, elle a réussi à percer et à faire son CD grâce à My Major Company, qui est un site de financement participatif, comme aujourd'hui Ulule, par exemple. Et donc, je me suis dit, bah, je vais créer mon projet, je vais m'auto-éditer, je vais faire tout toute seule. Et donc, j'ai mis mon projet sur Internet. Donc, j'avais fait un petit poème pour me présenter, j'avais fait
quelques extraits de mon roman. J'avais écrit ce que je rêvais de faire, ce que je voulais faire, que je voulais être auteur et tout ça. Et en fait, donc David Martin, l'éditeur, le directeur de la maison d'édition Sud-Arène Édition, m'a contacté via ce site en me disant que les extraits qu'il avait lus et tout ça lui plaisaient et que j'ai ou non le financement, il était prêt à m'éditer. Donc, en fait, on a discuté pendant un long moment, pendant toute la campagne donc, de My Major Company. Je lui ai envoyé mon roman dans sa totalité pour qu'il le fasse passer en comité de lecture. Donc, le comité de lecture a apprécié. Donc, David était encore plus motivé pour me publier. Et donc, j'ai réussi à avoir le financement malgré tout. Même si, du coup, j'en avais plus forcément besoin, j'ai réussi à avoir le financement. Et on a signé un contrat avec David qui était un contrat mixte, c'est-à-dire que pour les 300 premiers exemplaires, c'était comme une auto-édition, plus ou moins. Et pour les exemplaires suivants, c'était un compte d'éditeur comme les maisons d'édition à compte d'éditeur classiques. Et voilà, donc en fait, c'est sur ce site qu'on s'est rencontrés. Et puis voilà, après, je l'ai rencontré au cours d'une dédicace d'un autre auteur pour signer le contrat et pour lancer l'aventure du coup dans les pas de l'ange. Et donc, à ce que j'ai vu, c'était une trilogie, c'est ça? Alors oui, c'est une trilogie. Alors j'ai 5 livres qui ont été édités, donc 4 par Sud-Arène et 1 par Publilivre Édition. J'ai une trilogie donc dans les pas de l'ange. C'était mon premier roman qui au départ n'avait pas forcément vocation à être une trilogie. Je me suis dit j'écrirai la suite si ça plaît. Et mon premier roman a bien fonctionné et j'ai eu plein de demandes de suite. Donc j'ai écrit le tome 2 puis le tome 3. J'ai aussi un roman qui n'a rien à voir avec la fantasy, qui est un livre qui parle de mon vécu et en fait de ce que je vivais au moment où j'ai commencé à écrire dans les pas de l'ange. Donc en fait, c'est un roman témoignage sur le divorce et le harcèlement scolaire vécu par une adolescente. Donc voilà, c'est mon histoire romancée. Et j'ai aussi donc ça s'appelle Amertume. Et j'ai aussi un recueil de poèmes qui s'appelle Champagne éternel et qui du coup là est édité par Publilivre. Et donc c'est aussi lié à David, mais il publie plus de genres différents avec Publilivre, alors que Sud-Arène c'est vraiment plutôt de la fantaisie, même si ça se diversifie un petit peu. Et donc voilà, j'ai Les dans les pas de l'ange, Amertume. Donc Amertume, c'est écrit A-A-H, mer, M-E-R-E-T-U-M apostrophe. Voilà, c'est pas amertume, c'est Amertume. Voilà, et Champagne éternel. Du coup, avec Champagne éternel, t'en es revenu à tes premiers amours qui étaient la poésie. Voilà, en fait, David, normalement, ne fait pas trop de poésie. Il n'édite pas de poésie ni de nouvelles, par exemple, que des romans. Mais comme c'est quelque chose qui me tenait à cœur et qu'avec David, on a une belle relation, que j'ai été... il m'a accompagnée depuis mes débuts. Et puis, donc, dans les pas de l'ange, a bien marché et tout ça. Donc, en fait, il m'a fait confiance pour la poésie. Et j'ai pu donc rassembler un certain nombre de poèmes que j'avais écrits pendant plusieurs années auparavant. J'en ai sélectionné quelques-uns. Et voilà, j'ai pu finalement éditer de la poésie et partager aussi ce côté-là de mon écriture à mes lecteurs. Tu as répondu à toutes mes questions. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur un autre sujet auquel je n'aurais pas pensé? Éventuellement, je peux juste vous parler de mes projets, même si je ne sais pas encore où ça va aller. Mais voilà, j'ai envie d'écrire un livre qui sera plutôt un thriller, qui se déroulera dans des escape games, un thriller psychologique. J'ai aussi envie d'écrire une histoire qui se baserait sur ce qu'a vécu ma famille, en fait, mais pas le divorce, plutôt ce qu'ont vécu mon père et mes grands-parents paternels, c'est-à-dire qu'ils ont immigré de Pologne lorsque mon père avait 7 ans, sans parler français, etc. Donc j'ai envie d'écrire quelque chose sur sa vie à lui et cette vie qu'ils ont vécue. Et j'ai aussi le projet éventuellement, puisque ça relie mes études, d'écrire ou de publier mes recherches sur la question animale. Donc ce ne serait pas du tout un roman, ce serait plutôt un livre de vulgarisation philosophique ou scientifique sur ce sujet-là. Voilà, donc c'est mes différents projets qui peut-être intéresseront aussi les lecteurs.